Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être présents et je remercie le CAUE pour l'invitation et pour participer donc à cette rencontre sur l'hébergement touristique en Loire-Atlantique. Donc je vais vous parler je ne sais pas si vous m'entendez bien, je suis un peu loin. Je vais vous parler du Gîte de l'avenir, qui est un projet qui date de quelques années également. Alors, il y a beaucoup de similitudes avec le projet de Mathieu Bernard, notamment au niveau du temps. C'est un projet qui a commencé, comme je le disais, en 2015. Donc ça date, c'est moins long, mais on l'a fini il n'y a pas si longtemps que ça. La différence aussi, c'est que c'est un gîte qui fait partie d'un ensemble voué à l'événementiel. On n'est pas sur quelque chose qui est totalement dédié au tourisme. Il fait partie d'un ensemble où il y a une salle dans laquelle a lieu des séminaires, dans laquelle a lieu des mariages, dans laquelle a lieu d'autres événements. Donc ce gîte accompagne cette salle et donc pour les gens qui souhaitent dormir sur site, et notamment les mariages. C'est aussi, je vais d'abord parler de... Alors, je vais peut-être passer première image. Je vais parler de l'agence après aussi. Je ne suis pas présenté. Je vais recommencer par ça parce que on est quand même aussi lié à un endroit. Non, je vais parler des clients et après je vais vous parler de notre rencontre. Ça sera plus intéressant. Donc, la maîtrise d'ouvrage, ça a été une grande rencontre. C'est un projet qui, au début, devait se situer sur la commune de Savenay. Donc, nous, on réside à Savenay. C'est pour ça que je dis que cette rencontre est assez intéressante. C'est que c'est d'abord une rencontre géographique. Ce projet devait avoir lieu à Savenay parce qu'ils avaient trouvé un endroit pour réaliser ce projet. La contrainte était de trouver un bâtiment, plutôt une ferme, avec un hangar, et pour pouvoir aménager tout ça, en fait, tout ce projet de gîte et ce projet d'activité. Le projet ne s'est pas fait à Savenay. Un an s'est passé, et on nous a recontactés pour le même projet, les mêmes personnes, sur une autre commune dans l'ouest, du côté de Redon. Le projet ne s'est toujours pas fait pour des contraintes administratives, des contraintes. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de contraintes quand on fait ce genre de projet, notamment les contraintes sanitaires, les contraintes de sécurité incendie, les contraintes administratives en général. Donc à chaque fois on avançait, mais à chaque fois on butait sur une ou deux choses qui faisaient que le projet était abandonné. Et finalement, le projet a été réalisé sur la commune de Nozay. Alors, comme par hasard, ce sont des gens de Nozay. Donc, ils ont un tissu local très important, ils connaissent beaucoup de gens. Donc, on a pu, grâce à ça, quand même, avoir beaucoup d'interlocuteurs, rencontrer beaucoup de gens et beaucoup discuter, notamment les pompiers, notamment la mairie et d'autres personnes, pour vraiment aboutir ce projet. Et avant de se lancer, encadrer vraiment toutes les facettes de ce projet. C'est un lourd investissement. C'est vrai que la personne qui portait ce projet est assez jeune. C'est une personne qui devait avoir une trentaine d'années. Elle était accompagnée de ses parents qui amenaient un peu de finances dans le projet. Et ils étaient aussi partie prenante parce que leur projet, ce projet devait les accueillir. Ils étaient dans leur retraite. En fait, ils étaient agriculteurs d'origine et ils prenaient leur retraite à ce moment-là. Donc ce site devait accueillir l'hébergement, le gîte, l'hébergement pour ces nouveaux retraités, qui étaient futurs retraités à l'époque, le gîte et la salle de réception. Alors je vais passer. Donc Nozay, alors il manque, ah oui, Nozay dans le nord du département. Pour ceux qui ne connaissent pas, je l'avais situé sur le plan avant, c'est entre Nantes et Rennes, proche de Nantes, au bord d'un grand axe. C'est une zone, à la différence du projet précédent, c'est que c'est une zone qui n'est pas forcément très touristique. J'en ai pas sur les bords de mer, on n'est pas non plus très proche de Nantes, même si on reste quand même dans son aire d'influence.
C'est un site où il y a quelques points, une localisation où il y a quelques points importants, mais qui ne sont pas du tout de la même ampleur. Donc, voilà, en bas à droite, il y a la mine de Baret. Mais c'est pas le Mont Saint-Michel, quoi. Il n'y a pas des visites tous les jours. On est proche de la commune de Nozay. Alors on la voit pas, mais la commune de Nozay, elle est en bas à gauche. Et la commune de Nozay a aussi un patrimoine intéressant. Et c'est plus ce qui fait la qualité de ce paysage. Là, on parlait de paysage tout à l'heure. C'est vrai que Nozay est vraiment, enfin, la région de Nozay est caractérisée par ce patrimoine construit avec cette pierre bleue très, très présente et ce paysage un peu vallonné. Et ça, c'est vraiment des éléments qui sont à mettre en valeur dans cette région. Je vais passer à... J'ai oublié de vous parler des cartes IGN, qui sont vraiment des outils redoutables que j'adore, qui permettent de voir extraordinairement bien le site et de bien comprendre aussi la géographie. Donc voilà une vision globale du site sur lequel est venu s'implanter le projet. Alors comme vous le voyez, c'est un site totalement, comment dire, hors de tout, un peu vraiment entouré de verdure. Il y a vraiment très peu de voisins. C'est une grande parcelle. Et il cochait un peu toutes les cases de ce que recherchait le maître d'ouvrage. À savoir un bâtiment, une ancienne ferme qui n'est plus en activité. C'est important parce que c'est pas un bâtiment agricole qui a été transformé en zone d'activité. C'était déjà une zone d'habitation et avec un atelier derrière pour une entreprise. Les maîtres d'ouvrage étant issus du milieu agricole, je pense que c'était inconsciemment, c'était volontaire de ne pas avoir à transformer une ferme en zone non agricole, quoi. Enfin, l'idée, c'est aussi, et les règlements d'urbanisme ne nous l'auraient interdit. De toute façon, on est obligé aujourd'hui il faut maintenir les zones agricoles, et donc ce projet ne participe pas du tout à la transformation d'une zone agricole en zone d'activité. Donc le site est très très grand. On y accède par la départementale qui va vers Châteaubriand, que vous voyez en bas là. Il est marqué en son milieu par le corps de ferme, un corps de ferme donc ancien, qui est vraiment implanté au milieu, très très longiligne comme vous le voyez. Et au nord en fait le hangar qu'on a pu transformer en salle polyvalente, en salle de séminaire, salle de mariage. Donc c'était pas le sujet ce soir, donc je vous ai mis une petite photo en haut. C'est un projet qu'on a réalisé dans un premier temps. C'était vraiment le premier projet qu'on a réalisé pour ce site. Et l'idée, c'est de travailler vraiment, d'essayer de conserver l'esprit hangar et l'ambiance rurale qui, de toute façon, était présente. Ce site avait beaucoup d'intérêt, donc l'articulation générale de l'implantation des bâtiments, et notamment cette zone boisée qui fait tampon avec la voie passante là, qui va à Châteaubriand, et qui permet aussi aux personnes qui viennent de se stationner et de vraiment quitter les véhicules. Alors, les véhicules restent là à l'abri, dans l'ombre, et tout le reste est dédié aux piétons. Finalement, un endroit où on déambule à pied, en étant très très loin des véhicules. Et on est un peu dans une bulle comme ça pendant tout un week-end où on oublie un peu les véhicules et on est dans un espace dédié à l'homme et à la nature. On peut le voir, l'importance en fait de la localisation du gîte qu'on a créé. Comme vous voyez sur la petite perspective là à droite, sur l'ensemble du site, le gîte, je vais peut-être reprendre ça. Voilà. Le gîte se trouve ici. Donc, il y avait un intérêt particulier sur l'image qu'il pouvait donner. Comme je vous expliquais, les voitures viennent ici, les gens viennent ici, et la première vue qu'on a du site, c'est en passant par ici, le chemin piéton qui permet d'accéder au site. Et ça, c'est vraiment la première image et l'identité de ce complexe, de cet ensemble. C'est ce gîte. Donc là, justement, c'est la vue qu'on a quand on arrive sur le site, avant qu'on ait construit le gîte. C'était le corps de ferme que vous voyez ici, avec sûrement une partie principale. Une partie principale ici, et des anciennes granges qui devaient être là.
Et ici, les anciennes sous à cochons. Donc c'est les locaux où on mettait les bêtes dans ces pierres, dans ces petites cases qui font 2 mètres, 2 mètres par 2 mètres ou 2 mètres 50 par 2 mètres 50. Donc c'est vraiment une architecture locale et on voit le côté très graphique de cette pierre bleue que vous voyez ici, là, qui est utilisée pour toute la construction. Alors avec la lumière, ça donne des reflets très jolis. C'est une pierre très sombre, bleue, avec des reflets bleutés, avec de l'ocre. Enfin, c'est vraiment, je trouve, une matière intéressante et qui est omniprésente dans la région de Nozay. Qu'on trouve même en bordure des champs aussi, avec des palis, comme vous avez ici, là, verticaux. Donc, cette vision, on savait que c'est là, ce cadre-là qu'on allait avoir en arrivant. Et comme l'idée, pour accompagner l'activité, était de faire des chambres, on s'est dit, mais alors je ne sais pas si l'idée est venue du maître d'ouvrage ou de nous, folle discussion, on s'est dit, mais pourquoi ne pas mettre les gens à dormir dans les sous à cochons? C'est pas très grand. Là, vous avez les sous à cochons. C'était un peu saugrenu au début. Et finalement, l'idée a fait son chemin et tout était évident en fait dans ce projet. Donc finalement, on s'est dit oui, bien sûr, ça va être bien. Faut en profiter. Bon, ça fait 2 mètres par 2 mètres. Est-ce que ça va être agréable? Finalement, les gens qui viennent à des mariages, c'est pas les meilleures nuits qu'ils font. Donc c'est pas là. On se doute bien que le confort du sommeil va pas être rédhibitoire pour la location. Et on trouvait ça assez amusant, même de créer quelque chose avec peut-être des chambres, la chambre des mariés à l'étage et les sous à cochons pour les témoins qui ont du mal à finir leur nuit, leur soirée plutôt. Le système était assez marrant. Donc voilà, les premières esquisses, les premiers échanges qu'on a eus. Alors on n'a pas eu... on a eu des contraintes. Je fais un peu le parallèle avec le projet antérieur parce que ça permet d'échanger aussi. Les contraintes qu'on a eues étaient plus sur les situations qu'on a eues avant à trouver le site, trouver le lieu du projet, où on a vraiment eu beaucoup de contraintes avec beaucoup de gens. Une fois qu'on a lancé ce projet, par contre, ça a vraiment, j'ai envie de dire, déroulé rapidement parce que tout était évident en fait. Le site était évident, utiliser Sous à cochon était évidente, et la forme nous a paru assez rapidement évidente. Alors on a fait plein de dessins, forcément, plein de choses dans tous les sens, mais on s'est vite retrouvé d'accord avec le maître d'ouvrage sur un volume qui reprenait le gabarit de l'existant. On était quand même limité en extension, hein. On avait le droit de faire 40 ou 50 mètres carrés au sol, donc c'était pas très... on ne pouvait pas faire 2000 mètres carrés de toute façon. Et du coup, cette implantation, la vision qu'on avait de ce nouveau volume qu'on allait créer, pour nous, est très vite apparue, simple, et la volonté de le traiter aussi en monolithique, comme si c'était une seule pièce. Parce que, comme je vous disais, la pierre bleue est très présente. On a l'ardoise aussi qui est utilisée, qui est un peu la même pierre, enfin qui est la même chose même, et qui donne vraiment déjà un aspect monolithique au corps de ferme initial. Donc on voulait faire un peu le pendant avec des matériaux un peu plus actuels, et que nous on a aussi l'habitude de travailler, le bois, voilà, et des choses aussi qui sont assez rapides à mettre en œuvre pour les artisans. Donc comme vous voyez sur le plan qu'on a esquissé ici, avec ça, on retrouve les sous à cochons, donc ici là, qui vont servir de locaux à sommeil, qui sont réunis autour juste quelque chose de très simple, hein, une salle, un salon équipé au minimum et salle de bain sanitaire, en respectant quand même des normes d'accessibilité pour pouvoir accueillir le maximum de gens. Et voilà, c'est une obligation dans tous les documents dans tous les bâtiments qu'on fait dédiés au tourisme, ou dédiés à l'accueil de personnes qui ne sont pas des propriétaires, on les rend accessibles. Et là, vous voyez, donc on essaie de s'inscrire vraiment dans ce gabarit là, de la maison existante, hein, pour vraiment pas déborder et vraiment comprendre l'écriture. Et vraiment essayer de faire ce volume qui est une sorte de curseur qui pourrait un peu glisser là, comme une brochette un peu. Là, on a l'impression qu'on peut le développer, qu'on peut presque l'enlever en fait.
Voilà, là on rentre sur la sécheresse de la 3D, qui est moins vivante, mais qui permet aussi de rassurer pour communiquer un peu sur ce projet. On a eu un long débat sur le traitement de la toiture, sachant que forcément les maîtres d'ouvrage n'étaient pas forcément très portés sur un projet très contemporain. On ne peut pas dire qu'on soit extrêmement contemporain, mais ils voulaient quelque chose d'assez simple, d'être traditionnel. Et bon, finalement, l'utilisation du bois en toiture, c'est pas vraiment un usage traditionnel, mais en travaillant sur l'idée de l'importance de l'image qui allait être véhiculée par ce projet, on a réussi à trouver un graphisme qui nous plaisait. Et puis vraiment pour accentuer cette image de monolithe, on a aussi réutilisé le même bois qu'on retourne en toiture en fait. Voilà, on passe à la concrétisation. Il y a beaucoup de petites choses, de détails sur lesquels on a travaillé. Là, on est sur un bois ajouré en chevron. Hein. C'est vraiment pour rappeler aussi ce côté graphique. Hein. Ça permet d'avoir quelque chose de très graphique, un peu à l'image de la pierre horizontale. Là, on a vraiment une verticalité, mais très graphique, je trouve. Et on doit pouvoir... Voilà. C'est quand on tourne autour, on s'aperçoit que même en déambulant autour, justement, les perspectives changent et la vision de ce bardage change aussi. On voit bien les sous à cochon derrière. On a voulu... voilà, et on retrouve un peu aussi les mêmes problématiques que le projet précédent. On a intégré, on voulait vraiment pas de gouttière sur ce projet, donc on a intégré un chez nous tout du long. On a vraiment travaillé aussi, on a essayé de travailler pour que rien ne dépasse, comme on dit. Donc on a un cadran solaire, un panneau solaire qui est vraiment dans le même plan que la toiture, tout comme les Velux qu'on a essayé d'ajuster au mieux pour que tout soit vraiment le plus lisse possible. Voilà, là c'est une vision au côté ouest. On peut voir aussi le traitement des façades, les façades qui sont de chaque extrémité, qui sont traitées en panneaux à base de résine. Voilà, on ne voulait pas les remplir. Ça accentue un peu le fait de les traiter en noir. Pour moi, le noir, c'est un peu comme si on voulait l'effacer, quoi. Et ça permet d'accentuer aussi ce côté coulissement, quoi, comme si on pouvait l'enlever, en fait. Voilà, les façades, on voit un peu le travail de calpinage. Ça sont les façades de permis. Ouais, c'est vraiment intéressant ce côté très longiligne de la façade existante qu'on vient du coup accentuer et donc écrire encore, continuer l'écriture de ce bâtiment. Il y a plein de choses que je voulais dire, hein, que je zappe au fur et à mesure, mais tant pis. Là, on est sur le côté ouest, côté jardin, en fait, où on a une vue vraiment sur la campagne autour. Là, on retrouve aussi les pierres. C'est les pierres qui ont dû être mises après le projet. C'est vrai que nous, on a livré un projet, on y retourne de temps en temps. Après, il vit, et je sais que l'aménagement paysager a été fait aussi par les maîtres d'ouvrage, en partie. Donc, ils ont... Étant locaux, ils n'ont pas pu s'empêcher de planter des pierres bleues. Hein. Je pense que ils sont comme ça. Voilà un plan, ce que ça peut donner en plan un peu plus abouti, avec ces petites chambres. Là, c'est symbolisé avec des chambres avec un seul lit, mais finalement, on a réussi même à mettre des lits 2 places. Je ne sais pas si vous voyez ici. Là. Donc là, on a juste le volume du rez-de-chaussée avec ce mur en pierre du coup qu'on a réussi et qu'on a maintenu dans la maison. On vient en bois se construire tout autour en fait. Hein. On s'appuie jamais sur ces sous à cochon. Ces deux choses sont restées indépendantes. Et on voulait vraiment garder ce mur en pierre. Ces portes qui étaient existantes ont été un peu retapées, mais comme on disait, c'est vraiment l'identité locale, le grain. Et quand on est dans ce gîte, on sait qu'on est à Nozay parce qu'il y a cette pierre qui est présente même dans le salon et qu'on n'est pas à Guérande ou qu'on n'est pas je sais pas où, sur les bords de Loire.
Et donc, ce qui nous semble important et qu'on traite dans beaucoup de projets qu'on réalise, c'est cette vue aussi quand on rentre. Ah oui, on traite un peu l'ambiance, on est un peu dans un endroit plus sombre, ici, entre les deux bâtiments. Et dès qu'on ouvre, on a ces perspectives qui permettent de voir aussi la nature rapidement et qui font respirer, en fait. On offre des vues vers ce qui nous paraît essentiel aussi, c'est cette confrontation pierre, minéral, nature, qui est vraiment omniprésente dans tout le site. Donc voilà, c'est vraiment un détail de l'ambiance des chambres. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas être claustrophobe peut-être. Hein. On s'est posé des questions avant de le réaliser. Hein. Est-ce que ça allait marcher? Est-ce que ça allait pas? Et finalement, les gens dorment très bien a priori. Même, et on a essayé vraiment d'être le plus épuré possible dans l'aménagement. Alors il y a beaucoup de choses qui ont été fait en relation avec les maîtres d'ouvrage, la décoration, les luminaires, ça on en a discuté beaucoup. On a vraiment essayé d'être au plus épuré pour mettre en avant la pierre et la charpente et tout ce qui existait. Alors, il y avait des magnifiques choses qu'on a gardées sur place, ces paliers là qui sont entre chaque sou. Et sur les entrées, on a aussi voulu matérialiser la différence entre la partie neuve et la partie existante. On aurait bien voulu retrouver des dalles en ardoise à mettre au sol, on n'a pas réussi à trouver ce qu'il fallait. On a dû remettre du carrelage quand même, qui reprend la même teinte. On peut même se dire que les cochons n'étaient pas si mal logés à l'époque. Donc voilà, quelques autres détails. C'est pas y a pas c'est un projet extrêmement grand, donc il n'y a pas 10 000 photos non plus à regarder. Mais c'est vraiment ce qui nous donne vraiment de la qualité et ce qu'on essaie de trouver dans beaucoup de projets, c'est ce grain, comme on disait, ces petits éléments, ce patrimoine et qui passe par la fabrication de ce loquet, par l'agencement de ces planches. Qui sont super intéressants en fait à garder et qu'on ait cette vision tout le temps et qui nous ramène donc à un territoire en fait, qui donc nous met tous en relation les uns les autres. Donc, voilà, là on est dans la partie des chanceux, des mariés qui ont une chambre un peu au-dessus comme une cabane avec une fenêtre horizontale qui permet aussi de voir ce paysage quand on est allongé. C'est assez optimisé, hein. On est sur des volumes restreints parce qu'on était très restreint, on s'est restreint nous-mêmes en gabarit, mais j'aime bien ce genre de volume là amène aussi une ambiance un peu gîte, parce qu'on a souvent des photos de gîte où il y a des combles aménagés au maximum sous des trucs. Alors on est un peu là-dedans. Alors quelques photos de chantier. Alors la chance quand on suit un chantier comme ça, c'est qu'on a des fois des superbes lumières sur des murs en pierre. Je fais une fixation là-dessus, mais je suis vraiment un fan de la pierre. J'aime beaucoup ça. Il y en a, c'est la terre. Moi, vraiment la pierre me plaît beaucoup dans tous les projets. On rêve de faire vraiment de reconstruire en pierre, enfin dans notre agence en tout cas. On sait que ça va pas être facile. On voit des détails là de gouttières encastrées dans le sol pour justement qu'on ne les voit pas dans le bâtiment. Là aussi, on fait des entraves au DTU, hein, mais on se l'autorise. Oui, l'ossature bois, j'insiste aussi, parce qu'on sait qu'on construit à 95% d'ossature bois, avant de passer à la pierre plus tard. On a vraiment plaisir à travailler cette matière, en tout cas il y a une odeur déjà sur les chantiers. Et il y a des relations avec des charpentiers qui sont très précieuses, très précises. J'aime beaucoup les maçons aussi, hein, mais je trouve que la charpente a une plus-value. Il y a un confort. Et on avait aussi un intérêt d'utiliser de la charpente, c'est que, comme je vous disais, c'est un projet qui date depuis longtemps. Et cette partie-là, on a dû la caser entre deux saisons finalement, puisque c'est un centre qui fonctionne sur des saisons estivales. Donc on a commencé le chantier en septembre pour le terminer voire même en octobre, pour le terminer en avril. Donc c'est vrai que pour le coup là c'était court, mais on avait cette contrainte d'ouverture en avril, avec plus l'échéance approchait, plus les futurs mariés passaient sur le site et on voyait leur mine décomposer quand ils voyaient que le chantier n'avait pas
avec pas de toit qui se mariait dans un mois. Mais ça l'a fait. Tout s'est bien fini. On a réussi à livrer dans les temps. Et notamment, la charpente nous a fait quand même gagner pas mal de temps de chantier. La charpente aussi, on a travaillé la toiture en caisson, en chevron porteur, ce qui nous a permis, ce que vous avez ici, de faire justement ces combles sans ferme traditionnelle. Vous voyez, on n'a pas de pièces de bois en travers pour tenir la charpente. On a vraiment libéré au maximum en utilisant ce qu'on appelle des chevrons porteurs, dans lesquels on vient remplir d'isolant ensuite et qui permettent d'avoir aussi des 30 ou 40 cm d'isolant parfois. Donc on met 30 plus 10 en dessous. Enfin, je ne sais pas où. C'est assez, voilà. Sur l'ensemble du chantier, on doit être en laine de bois, de mémoire. C'est ce qu'on fait traditionnellement sur la plupart de nos chantiers. Donc voilà, c'est un peu, ce sont des réflexes, je pense, qu'on a maintenant. Et c'est vrai qu'on a du mal à imaginer faire autrement. On a encore des fois des obligations, des gens qui nous redemandent des matériaux beaucoup moins sympathiques, mais l'économie aujourd'hui des projets fait aussi que des fois on n'a plus les moyens de dire non, mais c'est bien dommage. Mais on essaye d'appuyer à chaque fois dans ce sens, dans le sens des matériaux biosourcés en tout cas. Donc voilà, cette vue qu'on a maintenant ici, là, en arrivant sur le site, a priori c'est un lieu qui fonctionne bien. Donc comme je vous le disais, c'est un lieu qui fonctionne de pair avec la salle d'activité. La salle de séminaire. Donc elle n'est pas. Ils ont du mal à accueillir des touristes puisqu'ils travaillent du vendredi au lundi, donc ils peuvent difficilement accueillir des gens à la semaine finalement. Mais ils accueillent de temps en temps des travailleurs du secteur, quelques personnes qui se rapprochent de leur famille aussi ponctuellement. Et c'est surtout voilà, ça fonctionne plutôt bien dans le sens où ils ont un taux de réservation. Je crois qu'ils doivent être sur un an et demi avant Covid. Bien sûr, ça a énormément joué ces dernières années. Mais bon, après, c'est les demandes sur les zones sur les salles de mariage qui fait aussi qu'il y a une forte demande. Je reprends juste quelques notes que j'avais dit. Je me dis qu'il faudrait que j'en parle à la fin quand même. Oui, je voulais juste conclure, mais c'est-à-dire que le souci de bien faire des choses, voilà, c'est vrai que cette rencontre, c'est une maîtrise d'ouvrage que je connais maintenant très très bien, parce qu'on a eu d'autres projets avec eux, on a fait leur maison, on a fait une autre maison pour eux. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir un métier de rencontrer des gens avec qui on crée des liens, je pense et avec qui, en général, ça se passe très bien. Et du coup, c'est des gens, c'est comme un médecin de famille maintenant. On les voit dès qu'ils ont un projet, ils nous appellent. Et c'est super agréable, super confortable. Et il y a une relation de confiance qui s'est créée entre nous. Enfin, moi, j'espère. mais c'est très bien. Et ils étaient quand même omnibulés par le fait de bien faire les choses dans les règles, ce qui n'est pas si commun finalement dans les gîtes parce qu'on voit un peu de tout effectivement comme tu le disais, et du coup ce souci de bien faire les a rapprochés de nous, de chez nous, de notre agence, parce que pour suivre des réglementations, pour pas être embêté, et je pense que cette posture elle mérite d'être mise en avant, c'est très bien. Parce que c'est rare, c'est précieux, et je pense qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse à comment ce réflexe peut être plus important sur l'intervention d'un professionnel, un architecte en l'occurrence, dans la création de ce type d'endroit. Quand on voit quand même, je pense qu'il n'y a pas tant que ça d'endroits où un architecte est consulté. Parce que aussi, dès qu'on rentre dans des contraintes, c'est très compliqué, on sait bien. Donc on voit beaucoup de choses qui sont faites à l'arrache. Enfin, j'imagine, je n'ai pas la vision globale, mais on le voit. Et je pense que l'intervention, les locaux, les encadrements locaux, politiques notamment, les élus et les équipes qui existent, ont possibilité. Il doit y avoir un système pour qu'on intervienne avant. En fait, le CAE fait déjà une sensibilisation importante à ce sujet-là. Mais on ne peut pas appliquer des règles générales à des endroits particuliers comme ça. Et je pense qu'il y a vraiment un travail des architectes à venir peut-être identifier avec le patrimoine, voir ce qu'on peut y faire, voir si on peut faire un gîte
ou pas, voir ce qu'on peut faire de ce site, mais vraiment en amont avec les communes, avec toutes les équipes qui existent et tous les protagonistes en fait. Donc voilà, je pense qu'il y aurait une vraie question là-dessus, qui ne sera pas résolue ce soir, mais qui mérite d'être mis en suspens. Voilà. Je vous remercie.